Otep, 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 Otep. Amon, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. Vous savez, cette pyramide a un nom, le Césaire Talk ou le Désert Talk, c'est ce nom. Et vous savez également, si vous avez donc position assise dans cette pyramide, c'est parce que vous avez les 4 clés qui vous permettent d'avoir accès à cette pyramide. C'est d'ailleurs inscrit au fronton de cette pyramide. Nul n'entre ici s'il ou elle n'a les 4 clés d'accès à cette pyramide. Il s'agit d'abord, je vais vous les rappeler, de quoi? De l'écoute, de la compréhension, de la connaissance et ensuite de la décision. Voilà les 4 clés qui vous permettent de pouvoir avoir position assise, de pouvoir avoir chaise, siège dans cette pyramide. Alors que je l'ai rappelé, je vais passer à ce que vous aimez et ce que j'aime. Il s'agit donc des libations cérémonielles verbalisées, reconnaissance et témoignage, gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux man de nos ancêtres. Alors, cela dit et cela fait, je vais ici commencer par vous remercier, surtout vous qui ne cessez de partager véritablement, j'ai envie de dire, vos expériences après avoir eu votre rayon de vie, votre rayon ancestral, vos expériences après avoir pratiqué pour la formation sur la sanité, l'équilibre physique et métaphysique, après avoir justement connu, j'ai envie de dire, ce qu'il faudra faire en ce qui concerne votre propre cénèbre, puisque vous devez être votre propre cénèbre à l'ère du Verseau, comme je l'ai dit. Merci à vous. Mais ici, je vais également répondre à une dame qui est au Bénin, dans le ventre du serpent, Dahomey. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de la recevoir ainsi que son mari, ainsi que ses 2 enfants. Merci à elle. Elle a donc justement eu connaissance de son rayon de vie et de son rayon ancestral depuis quelques jours et nous a posé une série de questions, dont celle-ci. Et donc, je vais vous en parler. Je vais parler donc du jour de reconnexion de votre âme, ce que vous devrez faire, puisque c'est sa question. Elle s'appelle Asiba. Elle a plusieurs prénoms, mais je préfère Asiba parce que Asiba vibre énergétiquement. En ce qui concerne, pas pour dire que les autres prénoms ne vibrent pas, mais je sens plus Asiba énergétiquement. Et comme vous le savez, je sens plus l'énergie que les choses, les situations et les événements. Je suis plus dans la prononciation du prénom Asiba. Et d'ailleurs, je vais rappeler que si je préfère répondre à certaines questions, j'ai envie de dire directement en rencontre virtuelle dématérialisée, c'est parce que ces questions sont, j'ai envie de dire, intelligentes. Je ne dis pas qu'il y a des questions qui ne sont pas intelligentes, non, je dis simplement qu'elles sont intelligentes. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer ce que l'arcaniste que je suis comprend par le mot intelligence. Et vous comprendrez qu'il faut aller au principe premier des choses, à l'arcane des choses. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est l'expression de la nature. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus intelligent que la nature? Quand la nature s'exprime, on appelle cela l'intelligence. Et donc, quand vous, à travers votre premier pas initiatique, à travers votre initiation ancestrale kamite, la première formation fondamentale de base à l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, et là, quand vous êtes dans la première initiation, vous connaissez votre rayon de vie, votre rayon ancestral, les principes de votre âme et les principes de vos ancêtres, la nature vous reconnaît, comme je le dis la plupart du temps, et donc la nature commence à penser à travers vous. Et donc, je vais vous dire ici qu'une personne intelligente, qu'un téléphone intelligent, smartphone, fait comme la nature. Et donc, quand vous faites comme la nature, vous êtes dans l'intelligence. Voilà. Et donc, cette question, justement, je ne pourrais pas répondre à cette question, à cette préoccupation par le chat téléphonique. Je préfère en parler ici pour avoir plus de détails. Et donc, Asiba a donc voulu savoir mes ancestralités à elle, à son époux ainsi qu'à ses 2 enfants, a voulu savoir donc ce qu'il faudra concrètement faire le jour de reconnexion de son âme. D'abord, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu un mensonge scientifique servi dans le plat de l'ignorance pour ceux et celles qui veulent toujours s'en abreuver à l'ère du Verseau. De toute façon, l'ère du Verseau ne calcule pas tout cela et sera dans l'équilibre. Le mensonge scientifique, c'est qu'on nous a dit, qu'on nous a servi que quoi? Le jour de repos, c'est samedi, c'est dimanche. C'est le week-end. On a même trouvé une terminologie. Le week-end,
Alors, c'est ce que j'appelle un mensonge scientifique, parce que tout ce qui sera prêt-à-porter collectif, tout ce qui sera rituel collectif, ne va pas s'embarrasser, ou plutôt, si vous voulez, se débarrasse de ce que vous êtes, une âme individuelle. Et une âme individuelle doit aller dans de la mesure, dans du sur-mesure ancestral, dans de la précision. Et donc, le mensonge scientifique a été servi tellement qu'il est devenu vérité. Or, à l'ère du Verseau, vous devrez connaître la vérité, et la vérité vous affranchira. Comme disait véritablement le principe Essou, Assou. Alors, ici, je vais vous dire que chaque âme étant individuelle, c'est pour cela que je dis que vous ne devrez pas être dans les prêt-à-porter ritueliques, dans les prêt-à-porter, j'ai envie de dire, religieux, dans les prêt-à-porter spirituels 2.0, dans les mouvements d'ensemble, oui, la foule, mais vous d'abord, parce que la foule vous perd. Questionnez l'histoire, vous comprendrez. Et donc, vous devrez savoir qu'étant une âme individuelle, vous avez votre jour de repos. Le jour de repos où votre âme doit véritablement retourner à la source, doit être dans le retour à la source. On va appeler cela la ressource. Oui, on retourne à la source. Et d'ailleurs, je vais vous faire comprendre cela à travers justement quelques passages bibliques, parce que comme je l'ai dit, la Bible est un document sacré, mais pas saint. Tout a été plagié, copié de Kama, mais la Bible contient toujours des arcanes très précieux. Et quand on a l'œil arcanien du principe premier de la Bible, qui n'est qu'une photographie, on peut voir l'original, j'ai envie de dire, hein, qui est traduit par la photocopie, par la photographie. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire le jour de reconnaissance de votre âme? Je vais donc ici et maintenant vous dire de prendre simplement, parce que j'aime aller aux preuves, aux factuels. Je suis d'abord journaliste, et donc j'aime parler avec des preuves. Et donc, puisque nous sommes dans du journalisme préventif, prenez simplement votre Bible électronique et on va y aller. Prenez Genèse. Genèse quoi? Genèse 2, verset 2. Alors, tout est contenu là pour démarrer. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors, on a plusieurs versions, hein, et on peut encore dire, et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors, quand vous prenez cela, c'est déjà bien, mais allez encore à quoi? À Exode. Prenez Exode 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a souligné de 3 traits, et ceux qui sont véritablement dans la formation fondamentale de base comprennent, a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Cela voudra dire que votre jour de repos, de votre âme, je ne parle pas à votre corps physique, je parle à votre âme, le jour de repos de votre âme est connu de votre âme. Et c'est ce que la science du réalisme de la conscience vous permet de connaître. Parce que, oui, quand vous êtes kamite, quand vous avez la peau noire, même si je dis que être kamite, cela dépasse la peau, vous avez un double avantage. Ne l'oubliez pas. Puisque je vous dis que Kama, c'est d'abord le métaphysique qui a donné naissance au physique. C'est la particularité de Kama. Et donc, vous avez la faucille, vous devez défricher tout ce qui est dérive. Je vais vous dire qu'en réalité, quand on parle de Kama, vous avez le premier avantage, c'est que vous utilisez le calendrier grégorien, le calendrier classique, j'ai envie de dire, mais vous avez l'opportunité de découvrir le calendrier métaphysique parce que nos ancêtres, oui, avançaient par rapport au principe de la nature, par rapport au néthéro. Et donc, chaque jour renvoie à un néthéro, à un principe que vous devrez connaître. Et c'est contenu dans la formation 3. Connaître le rayon de vie de sa maison, protéger, consacrer, activer la magie vibratoire de sa maison. Et quand je parle de maison, c'est polysémique parce que, comme je l'explique la plupart du temps, votre corps physique est, j'ai envie de dire, la maison mobile et votre corps, j'ai envie de dire, externe, qui est la maison qui vous abrite, est quoi? Cette maison immobile. Et comme cette tortue avec sa carapace, votre maison doit vous protéger. Je mets ça de côté. Et donc, vous devrez utiliser le calendrier, j'ai envie de dire, métaphysique ancestral
oui, qui vous permet de connaître les principes nétériques, j'ai envie de dire, des jours de la semaine et harmoniser tout cela de façon principielle et de façon rituelique. Je mets ça, c'est contenu dans la formation 3. Je mets ça de côté. Et donc, ici, je vais vous dire que quand vous lisez Exode 20, 11, on vous dit quoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, votre jour de reconnexion d'âme, pour ceux et celles qui ont leur rayon de vie et leur rayon ancestral, est très sacré. Alors, on dit qu'on a fait tout le reste et on s'est reposé, et donc ce jour est sanctifié. Prenons Exode 23, 12, et progressivement, vous allez comprendre. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Oui. Mais le 7e jour, tu te reposeras. Oui. Et donc, chaque âme a son 7e jour, qui correspond ici au jour de reconnaissance de votre âme. Tant que vous ne connaîtrez pas ce jour, vous serez déséquilibré. Vous serez, j'ai envie de dire, dans le déphasage. Vous serez décalé, comme le disent les Ivoiriens et les Ivoiriennes, vous serez coupé et décalé. Oui, parce que vous n'êtes pas dans la vibration énergétique, j'ai envie de dire, de l'âme. Vous êtes toujours dans le physique. Or, le physique et l'âme, vous allez comprendre dans un instant, doivent être équilibrés. Ces deux aspects doivent être équilibrés. Et donc, on dit, pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf, souligné bœuf de 4 traits, et ton âne, souligné âne de 4 traits, ait du repos. C'est pas fini. Afin que le fils de ton esclave, souligné fils de ton esclave de 4 traits, et l'étranger, souligné étranger de 4 traits, ait du relâche. Alors, je vais ici maintenant commencer par vous faire, j'ai envie de dire, le décryptage, même si j'aime pas trop véritablement ce mot, dans ce cadre. C'est vrai que j'adore ce mot, mais pas dans ce cadre. Je vais ici vous permettre d'entrevoir ce qui est caché en filigrane à travers ce passage. Alors, dans Exode 20, verset 11, on a parlé du bœuf et de l'âne. Oui, le bœuf et l'âne renvoient à quoi? C'est là où beaucoup de gens vont être perdus. Le bœuf et l'âne, justement, je vais vous dire, et je reprends ce passage pour que vous compreniez mieux. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos. Alors, l'arcaniste que je suis, simplement, va faire remarquer que le bœuf et l'âne, qui sont encore symboliquement le soleil, le bœuf, et l'âne, la lune, qui renvoie à quoi? À votre esprit. Le bœuf et l'âne renvoient à votre esprit, aux lois et principes, parce que vous savez que pour l'arcanisme, la science du règne de la conscience, l'esprit, c'est quoi? Ce sont les lois et les principes. Et donc, lois et principes qui renvoient toujours à votre rayon de vie, à votre rayon ancestral. Et donc, vous devrez savoir que le bœuf et l'âne, le soleil et la lune, l'esprit doit faire quoi? Doit, justement, comme on le dit ici, se reposer. Et donc, se reposer, on peut comprendre cela comme ressource, puisque vous devrez retourner à votre bœuf et à votre âne. Vous devrez retourner à quoi? À votre soleil et à votre lune. Vous devrez retourner à votre source, à vos principes, en un mot. Vous devrez retourner à vos principes pour vous ressourcer, parce que ce sont vos principes qui ont justement voulu se manifester dans ce corps physique. Et donc, on dit que, mais le 7e jour, tu te reposeras afin, voilà, que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin de te retrouver dans tes principes en réalité, afin, c'est encore plus intéressant, que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Alors, fils de ton esclave, c'est de qui on parle? Je vais vous dire, et l'arcaniste comprend. L'esclave renvoie à l'âme, votre âme en réalité. Et ce n'est pas péjoratif, ne le prenez pas au pied de la lettre, c'est simplement métaphysique. L'esclave renvoie à l'âme. Et donc on dit, afin que le fils de ton esclave renvoie à l'âme. C'est le dioti, c'est l'entremetteur. C'est justement l'âme qui va être messagère. Elle n'a véritablement pas de volonté à part la vôtre. Je vous ferai la métaphysique de la volonté, vous comprendrez. C'est pour cela que vous devrez savoir ce que vous voulez pour que votre âme puisse restituer. Et comme je le dis la plupart du temps, votre âme est comme ce téléphone portable. Et quand vous appelez,
vous envoie un message, et quand un message vient, vous pouvez consulter votre, justement, téléphone, votre âme. C'est pour cela qu'il faut connaître les principes de votre âme. Et donc, l'esclave dont on parle ici, c'est votre âme. Votre âme doit, puisqu'on a parlé du bœuf et de l'âne, qui est significatif, je vous l'ai dit symboliquement, de l'esprit, votre âme qui n'est que l'esclave, parce que votre âme est en mission, votre âme exprime la conscience ancestrale de votre esprit, et donc on dit, afin que le fils de ton esclave, oui, parce que l'âme est le fils, c'est ce qu'on a donné, c'est-à-dire c'est le Père, l'esprit qui a donné le fils, justement, l'âme, pour que l'âme puisse trouver un corps. Et d'ailleurs, on dit, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. L'étranger, c'est qui? L'étranger, ce n'est rien d'autre que votre corps physique. Oui, parce qu'après l'âme, qui est désigné ici comme fils de ton esclave, on a l'étranger. Et donc, l'étranger, c'est l'extérieur. Quand vous parlez d'un étranger, vous avez reçu un étranger, c'est qui? Quelqu'un qui ne fait pas partie de vous. Et donc, le corps physique ne fait en réalité pas partie de vous, n'est qu'une excroissance, une expression. Et donc, c'est un étranger. Et donc, tel votre esprit, votre âme est, votre corps sera. Et d'ailleurs, ce n'est pas banal, puisque c'est votre âme qui a choisi ce corps, parce qu'il lui correspond à travers sa géométrie sacrée. Et donc, vous devrez savoir que le fils de l'esclave, c'est l'âme, le Djéouti, l'étranger, c'est le corps. Et donc, vous devrez permettre à l'étranger et au fils de l'esclave et à l'âme, au corps et à l'âme de pouvoir faire quoi? De pouvoir se relâcher. Oui. Et donc, vous comprenez que vous devrez faire quoi? Première chose, le jour de reconnexion de votre âme, vous devez d'abord connaître le jour de reconnexion de votre âme pour ne pas être dans ce mensonge scientifique. Deuxième chose, vous devez faire quoi? Utiliser la pensée, la parole et l'acte. Le jour de reconnaissance de votre âme, vous devriez vous apaisantir sur votre rayon de vie et votre rayon ancestral, que vous soyez, justement, parce que pour la plupart, et pour certains, je ne dis pas la plupart, ce sera un jour ouvrable, ouvré, comme le disent, j'ai envie de dire, la connaissance occidentale, le regard occidental, mais j'ai envie de vous dire, c'est l'intérieur qui donne naissance à l'extérieur, c'est l'essence qui donne naissance à l'existence. Et donc, même si vous êtes au boulot, même si vous êtes dans votre bureau, oui, vous seul savez que c'est votre jour de reconnexion, donc vous allez travailler, oui, mais en réalité, vous êtes dans une position intérieure de quoi? De connaissance de votre jour de repos, de votre jour de ressources. Vous êtes en pensée, en parole, deuxième point, en pensée, en parole, en acte, connecté à vos principes, et vous les connaissez pour ceux qui ont le rayon de vie. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, vous devrez faire quoi? Vous devrez vous purifier. Et d'ailleurs, la purification qui renvoie au principe ou au cire, vous aurez besoin des 5 jours épagoumènes. Oui, les 5 jours manasiques, parce que ce sont ces 5 jours qui vous permettent d'avoir justement un petit process en ce qui concerne les petits rites que vous pourriez faire, même si je dis que la plus grande purification est la purification de l'âme. C'est pour cela que toutes les autres purifications seront des purifications externes. Mais tant que vous ne connaissez pas les principes de votre âme, votre purification sera provisoire. Je répète, tant que vous ne connaissez pas les principes de votre âme, les purifications externes seront provisoires. Vous allez vous purifier, mais après un cycle, puisque c'est un cycle, vous retomberez toujours dans les mêmes travers, dans les mêmes situations, parce que vous ne vous êtes pas encore connu. Les situations viennent du Dieu du désordre, pour vous éveiller, vous amener à la connaissance, pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. Et qui vous êtes passe par votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Et donc, vous devez purifier non seulement votre eau de boisson, ceux qui sont dans la formation 1 fondamentale de base pour découvrir son rayon de vie savent comment. Vous devez purifier votre eau de bain. Ces personnes savent toujours, mais au-delà, la troisième purification, même si vous ne faites pas les deux premières, essentielles également, vous devrez savoir que la purification à travers votre âme, à travers votre rayon de vie, est la purification suprême, cardinale, primordiale. Parce que, comment est-ce qu'on crée de l'énergie? On crée de l'énergie à travers le diable. On crée de la lumière à travers le diable. Et qui crée la lumière? La lumière vient de l'intérieur. L'intérieur, c'est où? C'est vague. La lumière vient de votre âme. L'âme, oui, vous me direz, c'est vague. L'âme, c'est quoi finalement? Si ce n'est le messager de vos principes, le messager de qui vous êtes, c'est l'âme qui tient votre carte essentielle. Et quand vous connaissez votre carte essentielle, dans le diable de votre carte essentielle, vous êtes dans la création, production, effusion de
lumière. Je crois que j'ai été clair là-dessus. Alors, quatrième chose que vous devrez faire, c'est d'unir le ciel et la terre. C'est de pouvoir faire des rites, justement, et c'est ça, unir le ciel et la terre. Vous devez faire des rites. Et d'ailleurs, ce premier rite que vous devrez faire, c'est le rite contenu dans la formation 2. C'est quoi? C'est le rite dédié au principe Woshira, en ce qui concerne les 5 jours épagomènes. Et donc, vous avez ce rite à faire. C'est toujours dans l'ordre naturel, c'est le principe Woshira. Vous avez ensuite à faire. Et je précise que ce n'est pas obligatoire pour les rites, puisque je vous ai dit que c'est la position intérieure qui compte. Mais si vous voulez également vous accompagner avec les rites, le deuxième rite important, après s'être purifié, c'est de se morceler. Oui, vous morcelez à travers le rite du morcellement. C'est contenu dans la formation 2. Ou si vous voulez la technique de la bague chouette, la bague 7. Pour que, oui, c'est 7, c'est le désordre qui est morcelé. Mais quand vous vous êtes déjà morcelé, qui peut vous morceler encore? Oui, quand le déséquilibre vient, mais le jour de votre reconstitution, j'ai envie de dire, puisque vous êtes, j'ai envie de dire, morcelé pendant les 6 jours, le 7e jour, vous allez vous morceler vous-même intérieurement et vous reconstituer intérieurement. Qui encore pour vous morceler? Personne. Et donc, le deuxième rite important, c'est le rite du morcellement, la technique de la bague souhaite. Et le troisième, vous devrez aller à la Eka, la technique de la bague à 7, à travers la technique, justement, de l'enveloppe magique, justement, confère les 5 rites des jours épagomènes, parce que c'est pour cela que je disais que les 5 rites des jours épagomènes ne s'arrêtent pas qu'aux jours épagomènes. C'est l'intelligence de la nature qui s'exprime, et donc vous devrez pouvoir les utiliser. Donc, troisième rite fondamental, c'est la technique de la bague à 7, et là on sera avec Isis, qui va, à travers la magie, la Eka, reconstituer votre âme, vos principes, puisque vous avez fait quoi premièrement? Purification, morcellement, reconstitution. À travers la troisième technique, Isis, ascétique, et c'est contenu dans la formation sur la sanguité, et ainsi, vous êtes dans, j'ai envie de dire, le process à faire le jour de reconnexion de votre âme. Je précise que vous devrez, et cela est justement enseigné dans la formation 2, vous devrez avoir connu et écouté la musique de votre âme. Je vous ai justement préparé, je crois que le staff a tout mis en place et vous devrez donc avoir ce cours disponible. Connaître la musique de votre âme. Vous devez connaître la musique de votre âme et vous devrez écouter la musique de votre âme. Et donc, ce jour de reconnexion à votre âme, vous pourrez justement mettre vos écouteurs simplement, mais vous êtes en train d'écouter votre âme. Et ça, c'est très fabuleux, très puissant, très extraordinaire. Vous m'en direz, comme disent les Français qui sont là-bas, hein. Des nouvelles. Vous m'en direz des nouvelles après avoir écouté et connu la musique de votre âme. C'est enseigné dans la formation sur la sanguité. Alors, je sors par ici et je vais vous faire cette confidence. On vous parle souvent des anges gardiens. Est-ce que vous savez pourquoi l'ange gardien? Qu'est-ce qu'il garde, l'ange gardien? Et quel est son rôle? Qui a déjà vu un ange gardien? Mais les choses existantes n'existent pas pour rien. C'est parce qu'il y a des principes, des arcanes derrière. Et donc, dans la prochaine rencontre dématérialisée virtuelle, puisque c'est une suite, je vous expliquerai. C'est qui l'ange gardien? C'est quoi l'ange gardien? Pourquoi l'ange gardien? Et comment honorer? C'est un principe, c'est un éthière. Honorer ses anges gardiens. Vous avez pas un ange gardien, vous avez plusieurs anges gardiens. Pour certains 10, pour certains 12. Comment les honorer? Je vous en parlerai dans la prochaine rencontre dématérialisée. Otep, 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 Amon, les ancêtres ont encore parlé.